Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du conseil d'arrondissement, le numéro 9 du 25 septembre. Il est pas 19h30, mais 19h48. On a eu la visite à notre café rencontre. C'est très divertissant. On vous invite au prochain café rencontre, probablement en octobre. Oui. Autour du 23. 23 octobre prochain. Alors, nous sommes aujourd'hui au centre communautaire Richard Gingras, CCRG, au centre dans le secteur Saint-Élie. On est heureux d'être de passage ici, surtout quand on l'oublie. C'est peut-être une mise en contexte. Là, ouais. Ah oui? Non, c'est ça. Non, c'est parce que je me suis trompée. J'étais à Aubois tantôt, puis en plus, je suis venue en bus. Fait que quand tu viens en bus, à Aubois, ça va, mais là, j'étais un peu... Puis entre Aubois et ici, en bus, tu fais le tour de la ville avant d'arriver. Donc, j'ai trouvé un taxi qui a une voiture électrique pour rester... Hein? Un vélo. Il y en a qui se promènent en vélo. Oui, mais j'ai ici une collègue covoitureur électrique. Fait on se met en taxi. On est écologique, là. On a covoituré électrique. En plus. Oui, en plus. En plus que j'étais là en bus. Hein? Double écologie. Double écologie. On a fait que ça. Bon, OK. Alors, c'est ça, hein, parce que c'est encore la semaine de la mobilité durable? Non. Non. C'est fini? C'est fini. On est fini. La crise climatique. Ah oui, c'est ça. Proche de la crise climatique. Mais on continue, dans le fond, de garder ces bonnes habitudes. Alors, on commence. 3.1, lecture et adoption du procès-verbal numéro 8 du 28 août 2023. Ça vous allait, mesdames? Oui. Oui. L'ordre du jour aussi. Ah oui, de l'ordre du jour, c'est vrai. Pardon, l'adoption de l'ordre du jour, il n'y a pas d'ajout aujourd'hui. Hein? Bien que nous aimons le changement, il n'y en a pas. Ah, OK, d'accord. Merci. Donc, pas de changement. Alors, l'ordre du jour est adopté tel quel. Le procès-verbal est adopté tel quel. Maintenant, nous sommes au 3.2.1, arrondissement de Brompton-Roqueforest, Saint-Élie-Deauville, comité consultatif d'urbanisme, dépôt des procès-verbaux du 12 juin 2023, du 3 juillet 2023. Ça va? Oui. Donc, nous sommes au point numéro 4, période de questions des personnes présentes. Alors, full en délire. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que ça peut être un commentaire plutôt qu'une question? Bien, il faut que, normalement, là, dans le règlement, il faut que vous finissiez avec une question. Fait que ça peut être... Allez-vous aller mon ami de la maison des jeunes? Je levais la main. Oh, non, je faisais la bague. De la foule en délire. Et s'il vous plaît, je peux y aller de commentaires. Je finirai ça par une question. Oui. En fait, je voulais juste féliciter. Je l'ai fait dans un comité, mais au niveau des événements, maintenant, il y a une petite roulotte, pas une roulotte, une petite remorque qui drop dans les événements et dans lequel tu as les tables, les chaises, le micro. Et ça, c'est vraiment génial. C'est la première fois que j'expérimentais ça cet été pour notre Cake Fest. Puis pour nous, ça a été là, numéro 1, c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Tu ranges tout, tu le barres, c'est fini, tu as la quiétude, on ne se fait pas voler, on n'attend pas personne. On est plus autonome là-dedans. Je trouve que c'est un service de plus apprécié. Je trouve très apprécié. Donc, souvent, on vient ici pour chialer au conseil, mais je voulais noter que ça, c'était un ajout et que j'étais très heureux de ça. Donc, je vous félicite. Pour ça, la ville, l'arrondissement tous les jours. Parfait, bien, merci. Question. Oui, alors je vais sortir que tu l'as plan. On traverse. Ça dépend dans quel bout du pays qu'on reste. Hein? Oui, OK. Donc, parfait. Bien, merci, Francis, pour ce commentaire-là. Là. Je pense qu'on va passer le mot à nos équipes là, de la division des événements qui sont là pour soutenir. On leur envoie des cols ou des pièges. Et là, pour une fois, on a un commentaire flatteur et apprécié. Donc, ils seront heureux d'en prendre connaissance. Parfait. C'est ça, hein, des LVC. Oui. C'est bon. Mais c'est pas la même roulotte que les fêtes de voisinage, là, sinon? Non, c'est un nouveau projet. Puis c'était quand ça s'est fait? C'était il y a 2 semaines. 2 septembre. OK, fait que t'as après. Parce que, tu sais, je veux dire, on a eu des fêtes. Étais-tu là le 23 septembre? Pas vu. C'est un événement de plus grande envergure. C'est pour les petits événements. C'était assez petit. Le 20 août. Oui, elle n'est juste pas disponible. Ah, OK, Elle est c'est ça. beaucoup en demande. Oui. Elle est beaucoup en demande.
Tu sais, notre projet, là? Oui. Ouais. On s'était fait dire qu'il suffisait, mais finalement, il suffit pas. Non, mais c'est c'est déjà pas la même chose dans cette. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez eu besoin qui n'étaient pas le cas? Non, mais ça a été demandé, puis quelqu'un, que je ne nommerai pas, avait une excellente proposition d'avoir les batteries. C'est ça. Donc, tu sais, un power supply, mais pas à gaz et à moteur et à tout ça, tu sais. Donc, des fois, pour le micro, pour des choses comme ça, ce qui serait un plus, mais sinon, est quand même complet. Tu as les tables, tu as les chaises, tu as le système de son, le micro, tu as beaucoup de choses, puis là, je n'ai pas fait l'inventaire au complet, mais pour nous, là, pour le Skatefest, ça a été vraiment un plus cette journée-là là, d'arriver, s'installer, puis rapidement pouvoir là, tout ranger, barrer ça, puis savoir que les choses sont en sécurité. OK. Pour nous, c'est un plus. Plutôt qu'attendre des fonctionnaires, l'école bleue qui arrive, tout ça, là, pour nous, c'est un plus. Parfait. Ben, merci. Ça vous rend plus autonome. Merci. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, M. Dubois, Je vais ça commencer avec ma question. Oui. Souvenez-vous de la saga de l'admissibilité des clubs optimistes? Non. Non? OK, tant mieux. C'est bien, ça veut dire que vous êtes pire que moi pour la mémoire. Alors, on s'est parlé depuis ce temps-là des clubs des membres du club de Bramptonville. Oui. Et on a décidé que, dans le fond, tout ça est arrivé parce que on est inconnus, dans le sens où vous ne savez pas vraiment ce qu'on fait, puis bon, etc., etc. Alors, ce qu'on a décidé, tout le monde ensemble, c'est de vous remettre, et je m'excuse, Nicolas, je peux oublier, tu vas l'avoir, ça sera pas long. Il pas sur moi. Je n'irai pas sur toi. Alors, on vous donne notre credo. Si vous allez voir ce qu'on veut faire, les optimistes, dans le fond. Et je sais qu'au point de vue, parce qu'on est tous des petits Québécois, là, credo, ça veut dire prière, mais ce n'est pas une prière. Ça a été écrit par un laïc qui s'appelle Christian B. Larson en 1910. C'est mieux de dire c'est quoi une prière. Vous faites très bien de spécifier c'est quoi une prière. Je dis ça comme ça. Alors, c'est... en tout cas, moi, ça fait 30 ans que j'essaie de le mettre en pratique. Il y a des journées qu'il y a des strophes que je vais absolument oublier. Ah oui, il y a des jours, c'est plus dur. Il y a des journées que je ne peux pas prendre toutes certaines strophes. Mais en tout cas, peut-être qu'en politique, ça ne me fait pas souffrir. Oui, on va le lire, là. Je promets. Ben, je vais le lire, là. Ah oui. Hein? Bon. Je promets d'être fort au point que rien ne puisse troubler ma sérénité d'esprit. Mardi passé, vous arrêtez avec moi. De parler de santé, de bonheur, de prospérité à toute personne que je rencontrerai. D'inculquer à mes amis la confiance en eux-mêmes. De ne considérer que le bon côté des choses en véritable optimiste. De ne songer qu'au mieux, de ne travailler que pour le mieux et de n'espérer que le mieux. De manifester autant d'enthousiasme pour les succès des autres que pour les miens, d'oublier les erreurs passées et de voir à faire mieux à l'avenir, d'avoir toujours l'air gai et de sourire à toute personne que je rencontrerai, de consacrer tant de temps à m'améliorer moi-même que je n'aurai pas le temps de critiquer les autres, puis d'abord d'être trop magnanime pour me tracasser, trop noble pour mériter, trop fort pour craindre, trop heureux pour me laisser troubler. On met ça en vigueur à tous les jours, là. Il y a une curie qui m'a dit à plus de Bon, ben on prend bonne note. Merci. C'est une belle, ça vaut clin d'œil. Hein? Ça vaut clin d'œil. J'ai déjà lu parce que c'est ce que vous lisez au début de Ouais. chaque rencontre. Exact. Et Oui. moi, j'ai déjà participé à la rencontre, donc OK. j'avais déjà lu ici même dans cette salle d'ailleurs. D'accord. On essaye de le mettre en pratique, qui n'est pas toujours facile. Donc, c'est ça votre question. Allez-vous le mettre en pratique? Non. Non? Vous souvenez-vous de la saga? Ah oui, c'est ça. Oui, j'allais commencer avec ça. Question, Oui. la convention modifiée, on va-tu la recevoir? Oh, on va Parce qu'il y avait une date de fin, la convention. C'était fin octobre, oui. On a hâte de l'avoir pour confirmer que c'est vraiment expansionné jusqu'à l'année prochaine. Oui, c'était fin octobre, effectivement. C'était juste. Oui. Je ne serais pas venue ici juste pour vous poser la question. C'était renvoyer un courriel. Mais on est content d'avoir. Je sais qu'on a vu un truc passer, par exemple, qui disait qu'il modifiait le bout du paragraphe là, spécifiquement Oui, on a reçu un pour l'adapter. Là. Je me souviens plus. Je pense que c'est Eric qui nous avait envoyé ça. Mais c'est Eric.
Oui, En c'est ça. tout cas, mais tu sais, j'ai vu ça dernièrement. Voici le nouveau paragraphe qui sera dans la convention. Oui. Non, c'était pas dans la convention, c'était dans la politique d'admissibilité parce qu'il fallait faire des changements dans la politique d'admissibilité. Ah, Fait que c'est Mais ça. Ça s'en vient. Mais c'est ça, mais c'est pas la convention avec eux, en fait. Là. Non, mais c'est ça. Ben, Non, c'est le paragraphe qui vient au club optimiste. Oui, À tous les clubs optimistes. oui, c'est ça. permettrait de rester admis. Oui, il va y avoir un changement dans la politique parce que l'idée, c'était pas de détourner quelque chose, là, mais il y avait quelque chose dans la politique qui peut être peut-être ouvrir une porte. Là, fait que c'était plutôt ça. Merci. C'est bon? Parfait. Ben merci d'être venu. Mais vous pouvez rester. Oui. Oui, ça sera pas long. Elle n'aura pas pour longtemps. On n'en a pas pour longtemps. Merci d'être venu. C'est Oui. Un petit café à C'est ce que je comprenais. ben, Merci d'être venu, ça nous a fait plaisir. De la visite, ça fait toujours plaisir. C'est pas quand elle arrive, c'est quand elle part. Ça dépend. Des fois, c'est les deux. D'accord. Donc, point 6.1.1, demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone C0012, au 6245 rue Emery-Fontaine. Monsieur Jean-Sébastien Poirier pour la garderie La Chasse au Trésor. Ça va? est-ce que je donne une explication? Non? Non, non. Il n'y a pas personne Tout le monde est d'accord. Oui. Ah ben tout le monde est d'accord. C'est le dossier qu'on a. À moins qu'il y ait quelque chose de vraiment particulier, là. Non, c'est juste non. pour que les gens sachent pourquoi il y a des trucs. OK, ben vas-y rapidement, Christelle. Pour l'aspect éducatif de la chose. Peut-être pas expliquer les aires d'implantation architecturale. Non, c'est un dossier qu'on a vu au mois passé. Le mois d'août, le 28 août. Oui, c'est ça, je l'ai vu où elle était. Et en fait, c'est un accommodement là qu'on a fait pour favoriser une implantation d'un stationnement qui garde un petit boisé en bas. OK, pour garder un boisé. Bon, parfait. Ensuite, la demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone H0041 au 4672 boulevard de l'Université, M. Samuel Lemire et Mme Kim Turcotte. Oui, alors ça, c'est la maison qui est au bout de l'arrondissement. Ma dernière maison. La rue d'à côté, la maison d'à côté, ça l'est plus. Et en fait, la configuration de la maison fait qu'il y a des mesures qui ne correspondaient pas tout à fait. Mais la maison est là depuis très longtemps, donc on a fait une dérogation pour accepter qu'ils ne soient pas obligés de déconstruire, reconstruire la maison. En fait, c'est la rue. C'est la ville qui a mis la rue là. La maison était déjà la était plus loin. Puis la ville a tassé la rue pour diminuer la pente. Puis là, elle est comme dérogatoire. Voilà. Fait que ça a été un peu bête. Donc, on les a rendus conformes. OK, parfait. Ben merci. Ensuite, demande d'approbation 6.2.1, d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité, aire René Lévesque, au 5116 boulevard René Lévesque, pour M. Olivier Bousquet, équipe A, pour les entreprises La Chance Inc. Donc, c'est dans la continuité, je pense que vous êtes familière avec tout ça. Donc, c'est ça, c'est la continuité là, du boulevard René Lévesque. Et le 6.2.1, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité, aire René Lévesque, 5140, boulevard René Lévesque, pour M. Mathieu Chouanière, équipe A, pour les entreprises La Chance Inc. Donc, c'était deux dossiers là, c'est deux d'aujourd'hui. Qu'on a vu aujourd'hui, qui sont exactement les mêmes, l'un et l'autre. Donc, c'est vraiment pour qu'ils soient conformes au plan d'implantation d'intégration architecturale, parce que dans toute le René Lévesque, c'est le cas. Et donc, c'est des projets qui ont été acceptés. Parfait, merci. Est-ce qu'il y aurait lieu de préciser que le CCE avait fait une petite demande, une suggestion? Oui. Oui, on peut. Ouais. C'est qu'en fait, on s'est rendu compte que dans les critères de notre PIA, il n'avait pas été considéré les marges arrière des terrains pour les aménagements, etc. Donc, on a demandé qu'il y ait un amendement qui soit fait pour intégrer ça, pour que, suivant la configuration et suivant le voisinage, on puisse demander là, une meilleure harmonisation avec l'arrière. Ça ne s'était pas encore, en tout cas depuis que moi je suis au CCU, ça ne s'était pas encore manifesté ce besoin-là.
Et là, on a vu qu'il y avait ce besoin-là et qu'il n'était pas prévu. Donc, ça va être prévu bientôt, un jour. Parfait. Reste optimiste. Soyons optimistes. Lis le credo. D'accord. Donc, merci. Au mieux de travailler que pour le mieux, n'espérer que le mieux. Voilà. Ouais. Vous m'en souvenez de ça. 8.1.1, dépôt du suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 28 août 2023, arrondissement de Brompton, Roquefort-Est, Saint-Élie-Deauville. Donc, il y avait quelques dossiers. En fait, il y avait beaucoup de citoyens la dernière fois parce que c'était suite à une consultation sur le logement additionnel. C'est ça, fait qu'il y avait beaucoup de monde. Les gens sont restés. Ce fut fort agréable. On a eu... vous avez manqué ça? Il y avait vraiment beaucoup de monde, puis les gens sont restés à la fin. On a eu beaucoup d'échanges. C'était vraiment une belle séance. Les gens se sont sentis bien. En fait, wow, c'est le fun. Ouais, pendant 1h30, on a eu des questions. Oui, on a eu 1h30 de questions, mais bon. Mais nous aussi, on a apprécié ça. C'est vrai que les conseils d'arrondissement, c'est un espace privilégié pour échanger avec vous. Donc, on est content quand il y a du monde. Puis, ça fait que, bref, ça pour dire qu'il y avait beaucoup de questions et de préoccupations qui ont été certaines répondues séance tenante, mais d'autres qui demandaient là, un certain suivi. Puis, il y en a qui ont eu des réponses. On a eu des réponses tout à l'heure là, sur certains dossiers. D'autres sont encore manquantes, mais on ne fera pas le tour de chaque là, ce soir. Là, parce que vu qu'il y a eu beaucoup, on ne recommençait pas la séance. Mais vous pourrez en prendre connaissance là, sur le site web de la Ville. De toute façon, ce n'est pas réglé autrement, ça, là? Les logements additionnels. Ah non, mais c'est parce qu'il y a eu une consultation sur les logements additionnels. Et après, on a eu notre CA. On a eu notre CA. Et nous, on parle des interpellations durant le CA. Mais il y en a eu plein pendant les consultations. Parce que moi, mais c'est une autre où j'ai vu Mme Robichaud, de toute façon, qui était là, elle aussi, comme moi, j'étais comme citoyen parce que c'était dans mon coin. Mais c'est ça. On devait dire, dans le fond, on s'était blessé pour. Ben non, je pense que quand même, je dirais que je pense qu'il y a des préoccupations qui ont été entendues, là, puis il y a certains éléments dans le règlement qui pouvaient être changés, d'autres pas changés, là, peu importe, là, c'est pas un dossier simple, là. Il y a beaucoup d'enjeux autour de ça, comme pour plusieurs enjeux, là, mais non, je pense que vous avez été entendu. Je pense que dans on a vu une grosse différence là, de réalité. De secteur, ça, c'est une chose certaine. C'est sûr que dans les secteurs où il y a plus d'étudiants, il y avait plus de préoccupations, puis peut-être avec raison là, aussi. Là, mais en même temps, bon, nous, dans notre arrondissement, ce qui était demandé, c'était d'en avoir plus. Puis en même temps, c'est ça qui était difficile, là, d'en avoir plus avec le règlement. Donc, fait que voilà, fait que ça va suivre un cours différent. Cependant, c'est sûr que certains élus auraient préféré que ça puisse demeurer sous une approbation référendaire, là, mais dans le fond, le gouvernement du Québec a changé la réglementation provinciale qui fait qu'on doit être soumis à cette réglementation-là, qui fait que certains types de changements ne peuvent plus être soumis à l'approbation référendaire. C'est un peu ça aussi là, qui est comme compliqué. C'est ça, c'est pas simple. 1er septembre. Oui, c'est un changement réglementaire qui a eu lieu le 1er septembre de cette année. Je peux vous dire que plusieurs citoyens se sont sentis plus hauts. Ça, je peux vous dire, parce que moi, ça s'est parlé je suis dans le quartier universitaire, là, et ça se parle depuis ce temps-là. Depuis qu'on sait que, ben là, on va changer, puis avec la nouvelle réglementation, le gouvernement provincial nous oblige à nous faire la plupart des citoyens se sont sentis plus hauts. Oui, je comprends. Et en même temps, j'ai quand même envie de répondre parce que effectivement, on aurait voulu ne pas perdre cet aspect référendaire-là parce que c'est effectivement les droits des citoyens de s'opposer. En même temps, le processus référendaire est super mal fait aussi, donc il n'est pas si représentatif. Et moi, j'ai voté pour le retrait du projet et qu'on retravaille le projet parce que je me disais, il y a des gens qui se sont déplacés à ces consultations qui ont émis des suggestions, des remarques pertinentes
Et là, si on n'en tenait pas compte, on donnait quoi comme message aux gens qui se déplacent et qui nous font des suggestions? Finalement, on n'en tient pas compte et on continue avec le projet. Donc, il y a l'un ou l'autre. Moi, je trouvais que ce qui avait été dit était intéressant et qu'on se devait de retravailler le projet. Évidemment, pas le débat ici, c'est pas la place de remettre le débat, mais on verra la mouture finale. Oui, mais on pourra en reparler après, si vous voulez. D'autres consultations. Mais c'est pas un dossier simple, on va se dire les vraies affaires. OK, c'est pas un dossier simple. Est-ce qu'il y a des dossiers simples? Oui, ça existe. Ça existe. Mais rare. Ça existe. Mais c'est rare. OK. Donc, dépôt 8.1.2, dépôt du budget des frais de représentation sociale 2023, arrondissement de Brampton-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. Donc, dans le fond, c'est de rang public. Là, on est rendu dans les différentes dépenses. Là, on a un budget d'environ 10 000. Puis, on n'a pas dépensé beaucoup là, encore. On n'est même pas à moitié. Puis, hein? Il reste un 6 000 disponible. Fait qu'on est encore correct. Là. Oui, on a acheté des billets pour ça. Oui, tantôt, c'est ça, on a donné notre accord. Là, on va avoir 11 billets de l'arrondissement. On va inviter des gens. Des gentils. Il y a plein de gentils. Il y a plein de gentils. Non, c'est pas vrai. Non, c'est ça. Dans le fond, c'est les gens qui sont impliqués au CCU d'arrondissement. Ben, vous aviez l'habitude d'être invités aussi là, dans différents événements. Là, fait qu'on va inviter les gens qui s'impliquent bénévolement, puis nos employés aussi de Brampton. On voulait les récompenser à participer. Donc, voilà, parce qu'on essaie de trouver pour être équitable, tout le monde. C'est ça, on est guidé. Il vous manque l'aspect équitable dans votre affaire, là, dans votre credo. Faites ça, vous n'aurez plus besoin d'y penser. Ah, d'accord, OK. Mettez tout ça en pratique, vous allez voir. Je vais déjà être une meilleure personne. Bon, c'est bon. Parfait. Ensuite, 8.1.2, fonds dédié, coffre libre-service au parc Rond-Point Paradis. Oui, en fait, c'est un parc dans Brampton. C'est près du cimetière. C'était un parc où on s'est servi beaucoup de cet espace-là pour mettre la terre. Quand on a refait tous les fossés, là, c'était vraiment... on a détruit le parc, finalement. Fait que l'été passé, on a réaménagé le parc. On a installé des bancs, poubelles, tout ça. Les gens du secteur voulaient avoir des balançoires, mais le parc est considéré trop petit pour pouvoir avoir des structures comme ça. Donc, on a négocié un peu avec les gens du coin, puis on est venu à une entente. Il y a un coffre à jouets dans le secteur. On a mis une dalle de béton, puis c'est un coffre en métal, puis il y a un cadenas, puis il va y avoir un cadenas. Puis, dans le fond, c'est les gens du secteur qui vont avoir le code, fait qu'ils vont pouvoir utiliser les objets puis jouer dans le parc avec. C'est un projet pilote. Donc, la demande aujourd'hui, c'est pour remplir le coffre avec du matériel pour les enfants du coin. Parfait, merci. Ensuite, 8, ou je sentais un 8. Je me sens comme en Belgique tout à coup. Abrogation de la résolution CAAB 2023-0751-00 et assistance financière pour la réalisation du projet d'initiative et d'implication citoyenne à l'organisme Loisirs Actifamille. Madame Robichaud, est-ce que vous voulez l'expliquer? Ah, tu veux que j'explique? Ben, je peux le faire aussi, si vous voulez. Le spécialiste. Non, mais juste en bref, dans le fond, c'était pour le programme d'initiative d'implication citoyenne où on gérait les dossiers que les citoyens, quand ils ont un projet de croquis ou de bac de service, des choses comme ça, remplissent le formulaire et dans le fond, c'était un projet pour ça. Et on a demandé à Loisirs Actifamille s'il voulait s'en occuper. Puis lui, cet organisme-là, pourra en même temps savoir qu'est-ce que les citoyens dans le milieu désirent, puis ils vont même pouvoir bonifier certains projets et tout. Fait qu'on les a demandé de gérer ce petit projet-là, qui est un petit projet on vise à peu près 6 projets pour un total de 3 000 $. C'est des projets de 500 $. Mais à date, dans mon secteur, j'ai 2 projets déposés. Et je crois qu'il y en a un autre qui s'en vient, 2 qui s'en vient pour Saint-Élie. Fait qu'il restera Rock Forest, là, s'il y a des gens qui déposent le projet. Oui, donc voilà. Donc, on est en projet pilote, fait qu'on fait des ajustements au fur et à mesure. Puis, donc, nous sommes rendus au point 9.1.1.
aide financière à la Maison des jeunes, Serge Forêt, loisirs, Actifamille pour la réalisation d'événements. Dans le fond, c'est des événements qui ont déjà eu lieu. Là. C'est une formalité, ça a été décidé, là, mais c'est des signatures de conventions là, qui sont officialisées, dont la fête qui a eu lieu, Beaulieu en fête. J'aurais dû amener mon trophée ici. Hein? Vous savez que j'ai gagné. Vous savez ça? Ben oui. J'ai gagné. Face de boucle, là, ça sert à quoi? Ah oui! La meilleure tarte aux pommes. Donc, voilà, fait que c'était dans le cadre de ce projet-là. Je pensais qu'on pourrait écouter ce soir. Ah, hey. Vraiment. Au lieu des petits biscuits secs, ça aurait été bien mieux. Ben oui, mon Dieu! Avec un café, là. Ça n'est que gastronomie. Mais bien honnêtement, par exemple, je suis très transparente. C'est que j'avais... Non, c'est ça. Non, c'est que j'avais un ingrédient. Moi, je suis bien. Quand je fais à manger, je suis vite frigo beaucoup, OK? Quelqu'un m'en est venu manger chez nous, tu sais, les pizzas, un groupe de personnes qui ont mangé mes pizzas, puis ils ont capoté sur mes pizzas, mais moi, je vide mon frigo. Puis comme là, ma tarte aux pommes, il y avait une confiture qui traînait, qui était un genre de tartinade de. D'abricot et de pêche, c'était mon ingrédient secret que j'ai mis comme à 5 minutes de la fin. Tu sais, j'ai vraiment badigeonné, puis ça amenait de la couleur, mais ça amenait un petit oomph. Tu sais, un peu, sans que ce soit trop sucré, mais c'était vraiment intéressant comme mélange. Puis moi, je pense que c'est ça qui fait que j'ai gagné. Mais là, j'en avais plus. Fait que j'ai pas pu vous en faire, mais c'est vrai que je n'y aurais pas passé parce que je travaille durant la journée. Mais je viens de vous faire découvrir mon petit ingrédient. Il y a tout le temps un petit ingrédient secret dans une recette, là, fait que c'était mon moment de partage. C'est pas Nicolas qui prend les notes? Pas là. OK. C'est bon. oublié. Je le note. Ouais. Tu peux ouvrir une note, envoyer courriel avant la prochaine réunion pour tarte. Rappel. Oui, mais là, il va falloir que je retrouve mon ingrédient. Puis ça, je suis un peu inquiète là, parce que je ne sais plus trop c'est où je l'ai pris. Fait que, mais bon. Une autre, ça prend. Hein? Une autre, ça prend. Un autre? Un autre ingrédient secret. Ben oui, mais c'est ça. Mais c'est parce que je n'avais essayé comme une autre à côté. J'avais mis du caramel, mais c'était clairement pas le même effet. Là. Hein? Non, hein? Non, un petit restaurant c'est breton. Non, je Eh boy, je ne peux pas aller manger avec toi. Mais je l'avais appelé tarte feuilletée pour personnes pressées. Oh! Tarte feuilletée aux pommes pour personnes pressées. C'était ça le nom de. Mais ça y a pris la journée à la faire, par exemple. Non! C'est-tu de la pâte que vous avez. C'est sûr que quand t'en fais deux grosses. Non, j'ai acheté ma pâte. Complet. Oui, cette valeur était bonne, elle était juste brûlée. Elle était juste pas brûlée. Ah, OK! Elle était juste brûlée. Ah, mais je me concentre tellement. On dit caramélisé. Non! Non, t'as pas. C'est la croûte en dessous. Quit. Bon. Mais le chenu en dedans était bon, par exemple. Non, c'est bon. Je la mélange. Hey, OK. Hey, La garde des trucs comme OK. Hey, bon, on revient aux choses sérieuses, là. Fait que c'est ça. Fait que, ben, merci, d'ailleurs, à la Maison des jeunes d'avoir organisé cette belle fête-là. C'était fort agréable. Hein? Vous appuyez? C'est bien plaisant. Oui, c'est bien plaisant. 9.2.1 pour adoption, requête en circulation, analyse et recommandations du service des infrastructures urbaines, arrondissement de Brompton, Roqueforest, Saint-Élie-Deauville. Donc, là, c'est le moment où on défile les rues. C'est le moment où on défile les rues. En fait, il y a plusieurs, comme vous savez, là, c'est le système de requête. Là, les gens, quand ont des enjeux sur leur rue, font une demande. Les gens font une demande, pardon. Et il y a une analyse qui est faite, technique, tout ça. Et bon, certaines mesures de mitigation peuvent être venues, ça, tout dépendant des résultats là, à la rue. Tout ça, ça sera à la fin la question. On a eu un résultat d'un certain nombre de rues, dont la rue Sainte-Bernadette, la rue Gibraltar, le boulevard des Vétérans, la rue Monet,
la rue Fredette et Racine, rue des Tourterelles et rue Bégon et Boivin. Donc, est-ce que vous aviez des commentaires? Vous les avez fait tantôt, c'est ça? Oui. Je peux rapidement, là, parce que c'est pour ça que l'idée, c'était pas de le faire deux fois. Je vous avais dit de garder pour tantôt, mais... non, mais c'est ça, moi, dans mon secteur, c'est la rue des Tourterelles. Alors, oui, il y a des interventions qui vont être faites, il y a de la sensibilisation, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus global à regarder dans ce quartier. Et notre enjeu, puis c'est un peu partout, donc je le rappelle aux citoyens en délire qui nous regardent, ce qui est important aussi, c'est pas juste la vitesse, mais c'est de faire ses stops. Parce que ça, c'est quelque chose qui semble vraiment compliqué pour les gens de s'arrêter au stop. Et quand il y a des petits marcheurs, qu'il y a des vélos dans les quartiers de Roxane, c'est vraiment un problème. Donc, c'est ça, j'aimerais ça que les services nous imaginent une réponse à ça. Mais ça a l'air que je suis trop optimiste. OK. Y avait-tu d'autres choses? Peut-être juste dire, dans le fond, que la rue Fredette puis la rue Racine, bon, la rue Racine, il n'y aura pas d'intervention parce qu'ils ont mesuré la vitesse en moyenne des gens, c'est 40 km/h. La moyenne, la vitesse, c'est 50. Puis la rue Fredette, c'était 45 km/h. Donc, on propose des moyens de mitigation, là, donc des bollards, des sensibilisation, donc des bollards, des affiches, mais ça va être à l'été prochain. C'est sûr qu'il y a une bonne pente, la rue Fredette. Là. On se rappelle des courses de boîte à savon. Là. Mais en tout cas, il va falloir que les gens ralentissent. C'est un secteur très résidentiel, c'est pas une rue passante. OK. Donc, moi, j'avais des préoccupations là, par rapport à deux dossiers qui sont présentés ici, notamment la rue Sainte-Bernadette, là, dans un premier temps. J'avais une préoccupation du fait que, bon, j'avais questionné, là, parce qu'il était prévu de faire un dos down à cet endroit-là avant qu'on fasse les aménagements. Et finalement, le dos down n'a pas eu lieu parce qu'on a attendu de voir comment ça allait se passer, la nouvelle configuration de rue, quand ils ont refait la rue en banquette. Maintenant, là, les citoyens se sont mobilisés et il y a une garderie qui est sur cette rue-là. Moi, ça vient me chercher beaucoup, là, les dossiers, garderie, école, parc. Là, ça fait plusieurs années que je souhaite qu'on puisse intervenir à ces endroits-là pour réduire davantage la vitesse, là, parce qu'il y a beaucoup d'achalandage, parce qu'il y a des personnes plus vulnérables autour. Aujourd'hui, j'ai appelé là, à la directrice de la garderie, puis, parce que moi, j'avais souvenir que le dos down avait été fait parce qu'aujourd'hui, on avait dit qu'il n'avait pas été fait. Puis là, dans le fond, elle m'a dit qu'il avait été fait, mais je pense que ce qui avait été fait, c'était plus une traverse piéton devant la garderie pour se rendre de l'autre côté parce que les enfants vont marcher jusqu'au parc Chauveau. Fait que moi, j'aimerais ça voir, est-ce qu'on pourrait remettre la traverse piéton devant la garderie? Je ne sais pas si ce volet-là a été mis parce que... C'est sur la rue Saint-Martin. Là, non, ça, c'est ouais, il y a la rue Martin, ça, c'est la dernière fois. Ça, c'est Sainte-Bernadette. La garderie, elle est sûre. Non, il y en a une sur Sainte-Bernadette, il y en a une sur Martin. C'est deux garderies. Okay. Mais à chaque fois, je reviens là-dessus. On en fait, pour moi, pas assez, là. Mais notre stratégie qu'on a mis en place fait en sorte qu'il traite selon ce qu'on a dit, mais c'est clairement, moi, j'ai demandé qu'on puisse changer là, certains éléments par rapport à ça. De toute façon, je vais vous revenir. Fait que, donc là, j'ai compris qu'on peut retirer un dossier puis décrire pourquoi. Et voilà. Donc, c'est ça. Fait que là, je demande qu'il y ait une traverse piéton là, devant la garderie. On peut le retirer, effectivement, là, comme tu viens de le mentionner. Par contre, dans la recommandation, la première recommandation qu'on a, c'est qu'il n'est pas recommandé d'installer la signalisation pour un passage piéton devant le CPE du 4340. Donc, présentement, la recommandation qu'on a. Non, mais c'est ça, mais pas à l'encontre de ton souhait. D'où ton retrait, j'imagine, juste pour être certain de bien comprendre la mécanique. Mais c'est ça, mais c'est ça, mais pourquoi? Les enfants qui traversent la rue, là, c'est dangereux, là. Tu sais, c'est quoi la règle qui fait qu'on ne met pas de signalisation pour que les gens traversent la rue, là?
Moi, c'est ça, c'est comme pas. Je me suis déjà fait répondre dans un autre dossier, c'est que s'il n'y a pas de stop, on n'a pas de traverse. Il y en a plein partout en ville, mais. Tu sais, on dirait que c'est ça qui n'est pas expliqué. Je comprends qu'ils ne veulent pas le faire, mais en même temps, les enfants doivent traverser la rue, là. En fait, fait que c'est quoi, c'est un brigadier qu'on fait venir? En fait, si on regarde dans les considérants de l'analyse, le point I, c'est considérant que l'implantation d'une traverse piétonne ne respecte pas les critères d'implantation selon la BAC 2.28-1, les normes du MT-MDQ. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir ou demander de me faire expliquer, en fait, c'est quoi la BAC 2.28-1. Je n'avais jamais entendu le mot ABAC avant de le lire. Mais sinon, ils vont-tu faire un espace trottoir pour se rendre de la garderie jusqu'à la rue Grégoire? L'idée, c'est de protéger les enfants qui marchent. Oui. Fait que c'est quoi la meilleure façon pour se rendre sur un trottoir? Soit en traversant la rue Sainte-Bernadette ou pour se rendre au trottoir à la rue Grégoire. Char de police avec des flashers, le monde va arrêter. Oui, mais c'est temporaire. Ça va marcher pendant que la police va être là, mais quand la police sera plus là. Comme solution permanente. Moi, j'ai pu passer un courriel dans la présidente. Vous aviez interpellé Mme Gravel. Mme Gravel concernant le dos d'âne qui apparemment était présent par le passé. Non, c'est ça, il n'était pas présent. Il n'était pas, OK, parfait. C'est ça. Je n'avais pas vu passer la réponse. Non, je ne l'avais pas eu. J'ai appelé. Ah, OK. Fait que je l'ai eu cet après-midi. OK, donc c'est Mme Gravel qui a fait. C'est Mme Gravel elle-même, oui. Parce que vous avez dit tantôt que c'est la directrice du CPE. Mais j'ai parlé aux deux. J'ai parlé à la directrice du CPE et à la directrice des infrastructures urbaines pour essayer de trouver. Oui. Mais c'est ça, Caroline, par exemple, je n'ai pas eu la chance d'y revenir pour le passage piéton. Je comprends. Parce que là, j'ai manqué de temps. Parfait. Oui. OK. Donc, on retire. On va retirer pour voir c'est quoi la solution là, pour la question. Là, c'est vraiment les enfants de pouvoir se rendre sur un trottoir en toute sécurité. Oui. Soit sur Sainte-Bernadette ou sur la rue Grégoire. OK. Puis des vétérans, tu m'as-tu répondu, Nicolas, pour le brigadier? En attente du document expliquant les normes et la décision. OK, parce que c'est ça. Ce bout-là, ils ne l'ont pas étudié. Là. Non, en fait, tout ce que dans la requête qu'on avait sur des vétérans, il était question d'analyser la présence d'un brigadier au point des vétérans et viennent. Oui. Et là, j'attends le résultat d'analyse. OK, c'est ça. Fait que là, sinon, si on n'a pas ça, on n'a rien qui s'améliore là, en termes d'infrastructure routière. Là. Il y a quand même. Attends un petit coup, je vais chercher la bonne requête. D'interdire le stationnement. Tu sais, d'interdire du stationnement, ça ne fait pas ralentir les gens. Ça augmente la visibilité. Mais ça ne fait pas ralentir les gens. Non, mais dans le fond, là, présentement, là, en passant cette requête-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être capable d'aller chercher de la sensibilisation, donc des bollards. Il y en a déjà partout, hein? En fait, au début de la saison estivale, il n'y avait pas grand-chose vers, on va dire, entre Vielle et Bertrand-Famille. C'est pour ça qu'on a eu un autre flot de requêtes. Donc, on va aller chercher ça. En même temps, les gens dans le secteur ont pris beaucoup d'affichettes en 10-40 eux-mêmes. Exact. On va essayer. Il y en a tout le long de la rue jusqu'à temps que les gens ne se fassent pas voler. Là, moi, je suis en train. En fait, j'attends un retour des infrastructures urbaines à savoir si j'ai une campagne qui s'est déjà faite et qui est déjà bien documentée. Est-ce qu'on reconnaît une campagne citoyenne, même si notre requête n'avait pas encore, notre recommandation n'avait pas encore. Mais les voleurs sont déjà à 40 km/h. Oui, mais on a fini par en ajouter au courant de l'été parce que je vais me pousser sa machine. Dans le milieu de rue, ça? Oui. Oui. Là, après ça, en fait, en passant cette recommandation-là, si on arrive à faire reconnaître la sensibilisation qui s'est faite cette année, on tomberait tout de suite en potentielle mitigation, en fait, plus rapidement, là, finalement, parce que c'est une des rares requêtes qu'on a où les services disent, on commence par la sensibilisation, mais on pourrait aller vers la mitigation. Je pense qu'on est déjà rendu là. Ouais. Là, il y a une espèce de zone grise dans la politique active en ce moment. On a déjà vu ça dans un autre dossier. Hein? Ouais. Parce que comme les citoyens mettent déjà des choses, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a déjà eu une étape de sensibilisation
Fait que les services nous disent, l'année prochaine, on fait de la sensibilisation quand les citoyens en ont déjà fait tout cet été. Ouais. Je sais que ça se discute en ce moment dans les coulisses du SIU, mais je suis en attente pour l'année. Mais en tout cas, je ne retirerai pas ce dossier-là, mais pour moi, c'est incomplet, là. À partir du moment où un dossier dit sensibilisation et mitigation, moi, personnellement, moi-même, je comprends qu'il y a un double volet. On commence à une première étape, mais effectivement, c'est possible qu'il y en ait une seconde. Mais ce n'est que le brigadier aussi, le potentiel à remettre. J'attends le résultat de l'analyse de ce dossier. OK. Ça fait quand même un petit bout de temps que c'est déposé, là, fait que ça serait bien d'avoir un retour assez rapide. On m'a dit aujourd'hui que le document était enlevé là-dessus. OK. Parfait. Bon, c'est bon. Fait que on va attendre de voir parce que ça, à la fête Beaulieu, hein, vous pouvez comprendre que je me suis fait interpeller spécifiquement sur cette rue-là. C'était l'endroit propice pour le faire. C'était oui, c'est ça. Des gens qui m'écrivaient depuis un petit bout de temps, ils m'ont dit c'est moi, ça, Madame Josée Debout. Je suis vraiment heureuse de vous voir en personne. Fait que pour être certain de bien comprendre, on ne retire pas d'autres recommandations. La seule qu'on retirait, c'est Sainte-Bernadette. Parfait. Et puis, il y a la conseillère de Saint-Louis qui aura un ajout à l'ordre du jour. Oui, d'accord. Oui, affaire nouvelle, c'est toute fraîche. Parce que là, on a normalement sur le conseil, le comité consultatif d'urbanisme, on a 3 membres citoyens. Et donc, on a eu une démission là, avant l'été. Donc, on avait une place et là, on a quelqu'un qui vient d'accepter, M. Robert Joyal. Ah, OK. Donc, on pourrait en terminer tout de suite. OK. Tout le monde est d'accord. Comme ça, il peut déjà siéger le prochain. Hein. Parfait. Oui, parfait. Ça sera fait. Ouais. Ça vous va? Oui. Donc, pas de résolution. J'ai déjà trouvé le modèle, mais je pourrais vous la lire tout à l'heure, rapidement, une petite recommandation. C'est les recommandations classiques. On est rendu là, dans le fond, mais c'est classique, là. On est rendu au classique, là. Attendez, je peux vous lire ça. Après oui. Mais moi, je pense que c'est correct, là. Fait que c'est tout simplement de nommer M. Robert Joyal comme représentant citoyen au CCU de l'arrondissement jusqu'au 31 décembre 2025. Parfait. Un mandat de 2 ans. Il y a 2 ans. Parfait. C'est ça. Ça vous va? Et donc, M. Joyal est un citoyen de Saint-Élie, mais du secteur de Deauville. Donc, il connaît bien l'ensemble du secteur. Et en fait, il a déjà siégé aussi, c'est ça, il a déjà siégé au CCU. Donc, tu connais bien. Ce qui est pratique. Pas trop de formation à recevoir. Il sait de quoi il parle. OK. Voilà. Parfait. Donc, les mots des membres du conseil d'arrondissement, en commençant par vous, à ma droite, Mme Robichaud. Merci. Je voulais vous féliciter pour votre trophée. Mais là, vous avez vendu la poudre, ça. Fait que félicitations encore pour votre tasse avec votre ingrédient secret. Dans le fond, au cas où il y aurait des citoyens qui écouteraient, on va dire au cas, il faut être optimiste. Mercredi, je vais rencontrer les gens du parc Notre-Dame-de-Lons avec mon collègue Nicolas pour voir finalement qu'est-ce qu'il va y avoir comme travaux dans ce parc-là. Il y aura le sondage Parc Hachette qui va finir par partir bientôt. On en parle depuis le printemps. Donc, on a laissé passer l'été pour les vacances et tout. On trouvait que ce n'était pas nécessairement un bon moment pour envoyer un sondage à la poste, mais il devrait partir sous peu. Dans le prochain mois, en tout cas, on a donné le go aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et puis, finalement, surveiller nos annonces parce qu'on s'est souvent interpellé par les citoyens pour les chicanes de voisins en lien avec l'eau. Les gens doivent gérer leur eau sur leur terrain. Et on a parlé tantôt en atelier qu'on ferait venir Equijustice qui font de la médiation entre voisins. Fait qu'on s'est dit qu'on va en faire la publicité si les gens veulent venir assister à la rencontre lors du café rencontre parce qu'on trouve qu'on se fait vraiment beaucoup interpeller pour les chicanes d'eau. D'eau et autres. D'eau et autres. Mais là, c'est parce que moi, c'est beaucoup l'eau qui découle de là, mais et le bruit, effectivement, il y a d'autres choses que juste les. Bref, tout ça. Fait que à vous, ma collègue de droite, de gauche. Ah oui, c'est vous qui décidez? Non, je refile la porte.
pour que ça sorte jusqu'à toi. Ben, elle avait commencé à parler pendant mon mot, donc. C'est une blague. Allez-y. Oui, mais moi aussi, je voulais vous féliciter, Madame la Présidente. Ah, mais mon Dieu, je vais vous laisser parler. Et puis, je voulais inviter les gens de mon district de Saint-Élie à une rencontre qui aura lieu ici au centre communautaire le 19 juin. Parce que justement, comme mes citoyens le savent, j'ai dit juin, hein? Oui. Alors, je suis fatiguée. Mon Dieu, un an d'avance à ça. Ça veut dire, alors, je voyais votre face, je dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Je ne vais pas réaliser. Donc, 19 octobre. Ça fait plus de sens, là? C'est super. Merci de me reprendre. Parce que, comme les citoyens du district le savent, et sans doute beaucoup de gens à Sherbrooke, parce que j'en parle souvent, on a des enjeux de mobilité collective dans le secteur rural, pas juste là, mais principalement là. Et donc, j'ai travaillé beaucoup là à faire valoir le transport à la demande, etc. J'ai rencontré, ils sont venus nous voir aussi à l'arrondissement. J'ai parlé avec mon collègue, M. Deneau, à chaque occasion que j'ai eue là, de taper sur le clou. Et donc, en fait, je suis contente parce qu'ils ont retenu quand même plusieurs de mes idées. Et bon, j'étais un peu vexée de voir qu'ils partaient le projet pilote à Fleurimont et pas ici, mais du coup, le projet pilote va aussi se faire à Saint-Élie. Donc là, moi, on va rencontrer les gens de la STS pour vraiment regarder comment on va mettre ça en place. Et je veux inviter les citoyens à participer pour qu'on fasse vraiment une bonne cartographie tant que c'est possible, des besoins, etc. Donc, pour vraiment faire un système là, qui va répondre aux besoins des gens, tout en étant pas aussi cher que ce qui se fait actuellement. Donc tout le monde est gagnant. Donc, j'espère que beaucoup de monde vont venir pour participer à ça et ils vont justement utiliser les services du transport à la demande. J'ai une question sur ton mot. Parce que ça existait déjà, ce programme-là. Pourquoi qu'ils reviennent avec projet pilote? Tu sais, amélioration peut-être, mais oui, ça existait, là. C'est une excellente question, Mme Robichaud. Oui, moi aussi, j'aime ça, votre question. Parce qu'effectivement, il y avait des circuits et initialement, c'était assuré par Taxi Sherbrooke. Il faut savoir que Taxi Sherbrooke n'aime pas venir à Saint-Élie parce qu'on est loin, il paraît. Et donc, quand les gens appelaient, ils se faisaient dire « Ah non, on n'assure pas ce service-là. » Et puis, normalement, on était supposé appeler 2 heures à l'avance si on avait du service. Et puis, souvent, il n'y avait pas de service. Donc, finalement, personne... Et en plus, les gens ne connaissaient pas le service. Donc, ce n'est pas du tout un projet qui a fonctionné. Et là, c'est vraiment un chauffeur engagé par la STS qui va être là. Donc, on va vraiment assurer le service de cette façon-là. Là, je ne sais pas jusqu'où je peux brûler des coachs. Là, non, mais c'est correct. Je n'ai pas de la parce que moi, c'est un partenaire. Non, c'est pas en sous-traitance. C'est ça. Donc, en fait, l'idée, parce que nous, ici à Saint-Élie, aux heures de pointe le matin et le soir, la petite bus est trop petite. Elle est remplie, mais c'est le seul moment où elle est remplie. Le reste du temps, elle est vide parce qu'elle ne répond pas du tout aux besoins. Donc, il va y avoir un autobus qui va vraiment répondre mieux à l'heure de pointe, parce qu'il faut savoir qu'à l'heure de pointe, la bus, comme elle est trop petite et qu'il y a beaucoup de monde, elle ne se rend même pas au bout du village, elle arrête le circuit au milieu. Donc, ça ne répond pas du tout aux besoins. Donc là, ça va vraiment mieux répondre aux besoins. Et pendant le reste de la journée, donc en dehors des heures de pointe, il y aura vraiment quelqu'un qui va être dédié à aller à transporter les gens. Okay. Donc, il va y avoir quand même des points. Des points de service. Comme un taxi. Ouais. Et moi, ce que j'ai demandé, c'est nous assurer qu'on ait un autobus qui puisse prendre aussi, embarquer les vélos. Parce que, oui, tous les bus de la STS embarquent les vélos. Mais pas les vélos électriques, hein? Ah, ça, je ne sais pas. Ouais. Mais déjà, nous, les vélos réguliers sont déjà pas mal. Parce que nous, ici, c'est un sous-traitant qui le fait. Et donc, on ne peut pas, il n'y a rien pour embarquer les vélos. Donc, ça, j'ai fait la demande parce que plusieurs personnes ici prennent leur vélo pour aller à l'arrêt de bus.
n'ont pas d'endroit pour l'attacher, donc il y en a beaucoup qui sont relais, mais c'est qu'en plus, ils pouvaient l'embarquer, mais ils pourraient l'utiliser en ville pour le reste des déplacements. Donc, les déplacements multimodaux. Merci. Exact. Parfait. Donc, je suis bien contente que ça avance. Merci. Voilà. Merci. Pour faire du pouce sur ce que Christelle dit, en fait, le Taxi Sherbrooke, on avait des difficultés au niveau de la qualité du service. Quand les gens appelaient, des fois, ils se faisaient dire que le service n'existait pas, ou en tout cas, c'était vraiment compliqué. C'est pour ça qu'on a décidé au CA de reprendre le service à l'interne plutôt que de le faire en sous-traitance. Par rapport aux vélos et les autobus, quand c'est le soir, on peut pas ramener nos vélos avec l'autobus parce que les phares sont bloqués par les vélos. Donc, on enlève le rack des autobus. Donc, il y a cette nuance-là aussi qu'il faut faire attention. C'est seulement une période déterminée pendant l'été, un petit peu l'automne, un petit peu le printemps. Par rapport à mon mot, le 30 septembre prochain, c'est le barrage routier des Maisons des Jeunes à Sherbrooke. Septembre. Oui, septembre. Ah, OK. septembre. Ça me parlait du 30 octobre, ce que je trouvais drôle, parce que c'était un lundi. Non, le 30 septembre. Oui, fais-moi pas peur, j'ai réservé ça dans mon agenda. Donc, le 30 septembre, les Maisons des Jeunes cherchent des bénévoles pour aller faire ramasser de l'argent au coin des rues. Moi, je vais faire l'avant-midi avec la place des jeunes d'intervalle sur le coin de la rue. C'est Industriel et Portland cette année, comme l'année passée d'ailleurs. On va souhaiter autant de soleil que l'année passée et plus qu'il y a 2 ans. Puis, donc, il y a aussi sur Facebook, vous pouvez voir le lien pour pouvoir donner de l'argent si vous voulez contribuer tout de suite. 29-30 septembre, c'est la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Il y a différentes activités qui sont prévues à Sherbrooke, tous les détails sur le site web. Le 20 octobre prochain, réservez votre soirée, c'est la nuit des sans-abri. Des détails aussi s'en viennent sous peu. Puis, je terminerai avec, évidemment, le bière et saucisses le 26 octobre prochain. C'est un événement qui était auparavant organisé par la Maison des Arts et de la Culture de Brompton. Quand il y a eu la pandémie, évidemment, toutes les activités ont été arrêtées. L'année passée, ça n'a pas été organisé parce que, c'est compliqué quand même comme événement. Le chapiteau à la ville est brisé aussi, donc ça prenait un endroit pour pouvoir faire l'événement. L'église est disponible. Donc, à Brompton, les organismes s'entraident énormément entre eux. Donc, c'était comme d'emblée un mariage facile entre chez Praxédé et la Maison des Arts. Donc, l'événement va avoir lieu à l'église le 26 octobre. Donc, je vous invite à acheter votre billet et participer. Merci. Parfait, merci. Alors, moi, je voulais peut-être revenir sur la campagne On vise 40, mais je vais me le garder pour le conseil la semaine prochaine. Mais je voulais peut-être revenir sur des messages que j'ai reçus à répétition depuis quelques jours sur le boulevard Bourque. Les gens sont un peu découragés de voir le rapiessage qui a été fait sur le boulevard Bourque. Alors que moi, je m'en réjouissais tellement parce que j'ai travaillé fort pour qu'on puisse offrir un soin palliatif au boulevard Bourque, parce qu'il était quand même assez dangereux là, avec les roulières. J'avais reçu beaucoup d'appels, j'avais invité les gens à appeler au 5858. Et le service d'entretien voirie était assez d'accord que même quand vient l'hiver, pour l'entretien hivernal, quand les routes là, sont dangereuses, c'est aussi dangereux pour eux. Là. Donc, c'est un ensemble de combinaisons qui fait qu'on pouvait accélérer des travaux, mais de soins palliatifs. C'est pour ça que c'est pas beau, que c'est pas bien fait et qu'il faut refaire le boulevard Bourque. Et il faut refaire dans sa fondation, mais il y a tout aussi la planification du projet structurant du boulevard Bourque. Là. Je pense que tout le monde est à même de constater que le boulevard, il n'y a pas de transport en commun sur le boulevard Bourque, alors que c'est une artère principale. Puis s'il n'y en a pas, c'est parce qu'il n'y a pas d'infrastructure pour recevoir piétons et cyclistes. Donc, c'est vraiment à repenser. Fait que c'est sûr que moi, je souhaite qu'on puisse aller de l'avant le plus rapidement possible avec une réflexion complète et urbanisation pour recevoir le transport en commun. Parce qu'au moment où on va pouvoir faire ça, c'est qu'on va pouvoir ajouter de la fréquence, on va pouvoir améliorer l'offre parce qu'on le sait, la mobilité, c'est l'enjeu principal
des émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour avoir des changements notables, il va falloir s'attaquer vraiment à ça. Fait que c'est un projet important. Fait que c'est sûr, c'est difficile de donner des délais. On s'en va en études budgétaires, mais on espère tous que le Boulevard Bourque là, va être présenté d'une manière moderne, si je peux dire, pour répondre aux enjeux de transport en commun. Moi, je n'ai pas vu aucune fiche, aucun rien. Mais je tiens à rassurer les citoyens que c'est pas parce qu'il y a eu un rapiessage là que c'est un dossier qui est clos, là. Le boulevard Bourg, c'est un dossier qui est important, puis je pense pour tout, ça nous touche tous, là. C'est comme la colonne vertébrale de notre de Saint-Élie, de Beauville, de Lac-Magog, de Rock-Forest, là. Fait que on a ça à l'œil. Mais déjà, j'ai déjà dit à ma collègue avant qu'elle se présente, il va falloir que tu te contente de petites victoires en politique. Donc, on appelle ça une petite victoire. Fait que je suis déçue que les citoyens soient vraiment comme un peu offusqués, là, mais on peut comprendre quand ils n'ont pas tout l'historique puis tout ça. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas tant d'espace de tribune pour l'expliquer. Oui, on met beaucoup d'énergie aux petites victoires. Fait que faut les célébrer. Oui, c'est ça. Fait que voilà, mais c'est pas un dossier qui est terminé. On va continuer, là, c'est certain, parce que c'est vrai que c'est pas beau. C'est pas élégant. On reçoit même beaucoup de visites de plusieurs. Moi, je le vois, là, quand on fait les caillettes d'argent là, sur Boulevard Bourque, on le voit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. J'ai croisé des gens de Montréal sur les coins de rue, là. Fait que c'est important là, que ça soit bien comme endroit. Fait que voilà, fait que je ne m'étirerai pas plus longtemps, mais c'est ça. Fait qu'on essaie d'expliquer un peu pour mieux comprendre, là, mais c'était une bonne nouvelle, fait qu'il ne faudrait pas que ce soit trop plat. Voilà. Fait qu'il y avait autre chose, on lève l'Assemblée, c'est bon? Et merci pour votre participation. Au revoir.